qui pour l'instant, là, j'ai encouragé sur X le Canard enchaîné à investiguer, puisque j'ai vu que le Canard enchaîné commençait à s'intéresser au lien entre Jack Lang et Jeffrey Epstein et au lien entre le fait que l'Institut du monde arabe sous Jack Lang ait consacré la fille de Brigitte Laurence Osière comme artiste plasticienne de tout premier plan parce qu'elle exposait des cellules humaines. Alors, un jour, elle était cardiologue à Vincennes, et puis du jour au lendemain, elle est devenue une artiste cotée en exposant des cellules humaines à l'Institut du monde arabe. Et là, ça a quand même éveillé l'attention du Canard enchaîné qui était étrangement silencieux. C'est un fait que j'avais relevé dans Becoming Brigitte que vous avez derrière. Vous verrez, il y a tout dedans, hein, tout, même sur l'affaire Epstein, le plan, le nom d'Ariane de Rothschild, puisqu'il y a une conclusion dans ce livre qui s'appelle Le sang des Rothschild et qui explique précisément que Epstein travaillait pour les Rothschild et que Macron est la créature des Rothschild, et je détaille effectivement tous ces liens. Or, cette conclusion qui est intégralement factuelle et dont tous les éléments sont aujourd'hui démontrés par les mails de Jeffrey Epstein m'a valu de me faire insulter sur X par monsieur Guy Birenbaum, qui était critique littéraire au journal Le Monde, qui a dit que mon livre ne méritait même pas d'être étudié pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux, parce que de toute façon, c'était un livre antisémite, parce qu'il faisait le lien entre Epstein et les Rothschild, et entre les Rothschild et Emmanuel Macron. Hein, donc c'est très intéressant. Alors, un autre... c'est signé quand même, quelque part, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, un autre fait qui me semble intéressant, on voit Caroline Lang démissionne d'une fondation qui s'appelle le Refuge, hein, dans le cadre parce qu'elle perd tous ses mandats. Et c'est pas la SPA. Alors, le Refuge, c'est une association qui s'occupe en fait de recueillir et d'héberger des jeunes homosexuels adolescents qui ont été chassés par leur famille. Sauf que il suffit d'aller sur Wikipédia ou de taper en source ouverte sur Google, l'histoire de cette association est marquée par d'innombrables viols sur ces mineurs recueillis. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'encadrement. On peut même se demander si c'est pas une structure destinée à alimenter des réseaux. Quand on regarde, ne serait-ce ce qui est disponible en source ouverte sans même creuser. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait a été rattaché au groupe SOS, le géant de l'économie sociale et solidaire, dirigé par un des plus proches amis d'Emmanuel Macron et de Brigitte, qui s'appelle monsieur Jean-Marc Borrello, qui dans le passé a été condamné pour dans une affaire de trafic de stupes, alors qu'il avait en charge pour le gouvernement socialiste la lutte contre les stupes, et son nom est apparu au centre d'une affaire de pédophilie à l'époque où il était administrateur d'un centre de protection de la jeunesse. Voilà où on en est. Il faut savoir qu'en plein milieu de l'affaire Epstein, le 10 février, au moment de la démission de Jack Lang, M. Borrello a été reçu à l'Élysée pour se voir remettre la Légion d'honneur d'Emmanuel Macron. Voilà, donc l'épicentre de l'État profond. Autre lien intéressant, on sait que la candidature d'Emmanuel Macron avait été très largement poussée par M. Pierre Berger, qui est d'ailleurs le prédécesseur comme tête de réseau de M. Jean-Marc Borrello, dont je viens d'évoquer le cursus. Or, ce monsieur Pierre Berger, après avoir été longtemps en couple avec Yves Saint-Laurent, avait épousé à la fin de sa vie un paysagiste du nom de Madison Cox. Or, quand vous étudiez la question de l'île d'Epstein, vous ouvrez le livre noir, vous voyez une rubrique Island, et dans cette rubrique Island, il y a un nom qui apparaît, le nom de Madison Cox, avec toutes ses adresses au Maroc, à Paris, aux États-Unis. Hein, et puis là, quand vous tapez Madison Cox, avec le tampon du cabinet de paysagiste de monsieur Madison Cox, vous trouvez tous les plans de l'île. Mais vous n'avez même pas une ligne dans la presse, puisque en France, Madison Cox a recruté de l'agence Havas monsieur Sacha Mandel pour faire des beaux portraits de lui dans Paris Match. Voilà, vous avez le cabinet Pinto d'Alberto Pinto, qui est mort en 2012, mais qui est poursuivi par sa famille, qui est aussi intervenu dans la décoration, dans l'ameublement des propriétés de Jeffrey Epstein. Paris est au cœur de l'affaire Epstein, et Emmanuel Macron, comme toujours, a menti avec un aplomb, avec une chutzpah, comme on dit, incroyable, en expliquant que l'affaire Epstein n'était pas une affaire française, mais une affaire américaine, alors même que M. Jean-Luc Brunel est ressortissant français, alors même que Ghislaine Maxwell, ressortissante française, qu'elle s'était réfugiée quand sa cavale, elle l'a faite en France. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que elle espérait que la France n'extrade pas ses ressortissants, etc.,
etc., etc. Et il n'y avait pas 1000 résidences Epstein, il y avait Palm Beach, il y avait New York, il y avait le Zoo Ranch dans le Nouveau-Mexique, et le 22 avenue Foch à Paris. Donc c'est au minimum un quart de l'affaire Epstein. C'est au minimum un quart de l'affaire Epstein. Alors, moi, Attends, on découvre que Marlène Schiappa a enterré le dossier. C'est-à-dire que dans les mails, absolument. on découvre que Marlène Schiappa, qui aujourd'hui signe une tribune dans Valeurs Actuelles. Pourquoi Valeurs Actuelles ? Je veux dire, pourquoi racheter Valeurs Actuelles pour donner une tribune à Marlène Schiappa, pour faire semblant de s'indigner que la pédocriminalité n'est pas traitée en France